Comment développer votre résonance vocale? Voici le sujet d'aujourd'hui. Si tu es chanteur et que tu recherches plus de présence, plus de puissance, moins d'air dans la voix et mieux chanter, cette vidéo est pour toi. Alors moi je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier c'est d'accompagner les chanteurs dans la liberté de leur voix pour qu'ils puissent chanter librement et se faire plaisir en chantant. Donc si c'est la première fois que tu arrives ici sur cette chaîne et que tu aimes le chant, eh ben, je t'invite tout simplement à t'abonner et à liker cette vidéo et puis la partager bien sûr, hein, si tout simplement tu as appris quelque chose et puis que ça puisse te servir toi en tant que chanteur. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, bah, tu peux aussi aller cliquer sur le lien que je t'ai laissé dans les descriptifs juste en dessous de cette vidéo où tu vas pouvoir découvrir les bons réflexes à adopter en tant que chanteur. Aussi bien dans ta manière de travailler dans ton échauffement vocal que simplement dans ta vie de tous les jours quand tu chantes. Si ça t'intéresse, c'est juste en dessous. Alors aujourd'hui, moi je vais te donner une astuce, hein. On va travailler avec cette petite chose que tu vois là, ça paraît complètement fou, mais du papier cuisson, tu vas voir que ça va te permettre de travailler ta résonance peut-être différemment. Des fois, on n'a pas les bons réflexes, on ne comprend pas forcément certains chemins qu'il faut prendre et on a besoin d'en prendre d'autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te présenter ça. Tu vas voir, c'est amusant et puis ça va peut-être développer chez toi un travail sur ce qui se passe en termes de sensations. Ok ? Donc ça paraît fou, tu vas voir, on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est ce que tu vas découvrir justement dans cette vidéo. Je t'invite à rester jusqu'au bout pour que tu comprennes bien le principe. Alors, tu vas prendre quelques minutes, tu vas aller dans ta cuisine, je suis sûr que tu as ça, ou alors c'est peut-être maman qui a ça. Tu files dans sa cuisine, tu ouvres son tiroir et puis tu lui prends son papier cuisson. Tu n'es pas obligé de prendre tout le paquet, ok? Imagine qu'elle a besoin de préparer des petites tartelettes ou ton papa peut-être, hein, imaginons. Comment il fait après s'il a plus son papier cuisson? Bref, t'as compris, tu vas chercher ton papier cuisson, tu vois ça fait du bruit, hop, et puis on va se couper un petit bout. Si tu as une voix soufflée, que tu en as marre d'avoir cette voix soufflée, que tu ne sais pas comment on fait pour donner plus de brillance à ta voix, donc plus d'acoustique, donc plus de puissance sans effort, eh bien ce petit papier cuisson, à partir du moment où tu vas le positionner devant ta bouche, va te permettre de le ressentir, parce que ça va créer des vibrations intéressantes, et s'il n'y en a pas, c'est que tu ne développes pas suffisamment ton acoustique. Donc voilà, ça va être un travail à faire, surtout sur les ressentis, et puis aussi ce que tu vas pouvoir entendre, d'accord? Alors j'y suis quand même allé un petit peu fort au niveau de la grosseur, on va le diviser tout simplement, hein. Hop. Et on va le positionner devant la bouche, ok? On va faire comme ceci, on va le tenir juste comme ça. L'idée, c'est qu'il va falloir que tu trouves une zone résonantielle qui permet de faire vibrer ce petit papier et faire un effet comme si tu avais un micro, des vieux micros des années 50 qui avaient tendance à saturer. Écoute bien. Alors là, je pense que dans le micro, ça doit faire beaucoup de bruit, hein. Oh, alors tu vas voir, ça fait bizarre, ça fait des petits chatouillis, ça gratouille. S'il n'y a rien qui se passe, si ça te fait pas suffisamment de résonance, tu veux la renforcer, cherche. Ça y est, j'ai trouvé. Ok, donc il y a une direction à prendre, un chemin qu'il va falloir que tu trouves. Tu sais, il y a des choses qui sont très théoriques, que chaque professeur de chant apprend à ses élèves, mais nous sommes tous différents, avec des sensations différentes, des directions des fois qui peuvent changer à un micron, à une place près. Donc, travailler de cette manière permet, toi, en tant que chanteur et autonome, de développer ta résonance sans suivre le chemin forcément identique que le professeur t'a donné. Tout du moins, c'est ma manière de travailler, même avec mes élèves, c'est que moi j'aime bien ça. On est tous différents, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans différentes vidéos. Il y a plein d'exercices, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Mais tout ne matche pas pour tout le monde. Maintenant, deuxième chose, pour développer cette résonance, je vais t'inviter, et tu vas me marquer ça dans les commentaires si tu as envie, quel son, quelle voyelle, quel phonème est plus simple pour toi pour trouver ton acoustique. Voilà, je vais t'inviter à explorer tout ça, car en faisant ça, tu vas pouvoir trouver le son qui te fait plus vibrer. Donc vas-y, prends quelques instants, prends ta feuille de sulfu et marque-moi
ça dans les commentaires pour que je sache un petit peu où est-ce que tu en es. Maintenant, troisième chose. Nous reprenons notre petite feuille de sulfu. Imaginons que pour toi, ça soit le OU qui soit vraiment plus présent au niveau acoustique. Je ne sais pas, ou peut-être le I, enfin voilà. Et nous allons partir de ce son-là et nous allons aller vers l'autre. Donc là, je prends comme exemple le OU et le I. OK? Et on repassera du I vers le OU. L'idée, c'est que dans la résonance que tu vas ressentir, que nous ayons quelque chose qui soit connecté. OK? Alors tu vois, quand je fais le I, je le perds un petit peu. Hein. Le OU est bien présent pour moi. Ça y est, là je l'ai moins perdu. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, il a fallu ouvrir un petit peu plus la bouche pour avoir un peu de liberté et puis d'un seul coup rester connecté à cette résonance. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant et c'est là que toi, avec ta voix, tu peux, chanter avec moins d'air et puis travailler sur le développement de ta résonance, faire en sorte que les différents sons que tu feras soient connectés les uns aux autres. Alors ce que tu viens de voir là, comme tu le sais, c'est une astuce pour développer ta résonance, mais il faudra aussi développer les choses à côté pour que ton instrument fonctionne librement, que ce soit la respiration, l'accollement des cordes vocales, l'articulation. Tout l'ensemble de ton instrument a besoin de fonctionner en synergie ensemble et tout ça. Si bien sûr tu le souhaites, nous pouvons le travailler ta voix pour la développer, pour que tu te sentes plus libre, plus flex, plus agile, avec beaucoup plus de présence, plus de puissance ou de flexibilité. Enfin voilà, d'ici qu'on se voit, amuse-toi, prends cette petite feuille de papier qui coûte 2 francs 6 sous et amuse-toi à développer tes résonances. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Et puis, n'hésite pas à me marquer dans les commentaires si tu as réussi à faire cet exercice facile et rapide. Et essaie aussi de le mettre en application dans tes chansons. À bientôt, bye bye.